upon His Excellency Hama Amadou, President of the National Assembly of Niger. Monsieur le Président de l'Union parlementaire, mes chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères d'Italie, je vous remercie de me donner la parole pour intervenir sur un sujet dont l'importance pour les pays nouvellement démocratiques dans le monde nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Vous me pardonnerez, je vais improviser parce que je n'ai pas eu le temps de préparer ce sujet. Je voudrais appeler l'attention des honorables participants à cette grande conférence sur un certain nombre de préoccupations qui permettront en cette journée internationale de la démocratie de s'interroger sur l'avenir de cette démocratie dans le monde. Au niveau international, la promotion de la démocratie dans les différents États du monde est un objectif qui se réalise progressivement et de manière assez satisfaisante, même si, ici et là, cette démocratie est confrontée souvent à des difficultés internes. Et ces difficultés dans les États sont liées au contexte économique. Peut-on faire de la vraie démocratie dans un pays où la pauvreté est extrême, où 100% de la population vivent avec moins de 1%, avec moins de $1 par jour, dans un pays où la famine est récurrente? Est-ce que dans de tels pays, la démocratie n'est pas la source précisément de développement de ces intégrismes, de ces fondamentalismes qui poussent aux violences, dont l'objectif est de remettre en cause la démocratie elle-même? Donc la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui est de savoir si nous pouvons continuer à faire de la démocratie en laissant nombre d'États vivoter, végéter dans la pauvreté extrême, vivre dans une famine permanente. Car c'est précisément en se fondant sur cette pauvreté que les extrémistes de tous bords, notamment les fondamentalistes, créent les conditions, au nom de la démocratie précisément, pour recruter leurs agents de destruction. Au Sahel, région dont je viens, actuellement, toute la zone nord, entre la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, se trouve confrontée au problème de ce fondamentalisme aveugle qui compromet l'existence même des États et compromet surtout la survie de la démocratie dans la zone. Donc c'est une question importante à laquelle je demanderai à notre conférence de réfléchir. Parce que si la démocratie, nous sommes tous convaincus, est une bonne chose, nous devons fédérer nos efforts pour la défendre. Mais la défendre en nous attaquant aux causes fondamentales de la faiblesse de la démocratie. C'est un premier aspect sur lequel je voulais intervenir. Le deuxième aspect, c'est avec les événements récents qui sont intervenus avec le film L'innocence des musulmans, en lequel les États-Unis d'Amérique ont un responsable qui est la cause de toute cette agitation et de toute cette tension,
ne peut rien faire parce que la liberté d'expression est sacrée dans ce pays. Mais est-ce que la liberté d'expression doit servir à créer des provocations et des tensions dans le monde? Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir sur la nécessité de regarder davantage les conditions dans lesquelles la liberté d'expression, fondement de la démocratie, doit promouvoir la tolérance et la paix et non la violence et la haine entre les peuples? C'est une question essentielle à laquelle je pense les pays occidentaux, dans lesquels précisément cette pensée de liberté d'expression poussée à l'extrême donne lieu à des difficultés. Nous savons que ce même problème a eu lieu en Suède et dans un certain nombre de pays du Nord. Et au nom de la liberté d'expression, on laisse des hommes créer la guerre, les tensions multiples et la destruction dans le monde. C'est une question à laquelle également je pense que notre conférence doit davantage réfléchir. C'est vrai, sans la liberté d'expression, il n'y a pas de vraie démocratie. Mais est-ce que la liberté d'expression doit contribuer à détruire la démocratie? Dans certaines limites extrémistes. Le troisième aspect de mon intervention concerne le principe même de la démocratie dans le monde. Tout à l'heure, je disais que au niveau des États, partout, il est admis désormais que cette démocratie se cultive, se consolide et se développe. Mais qu'en est-il de la démocratie entre les États dans le monde? Est-ce qu'il est encore acceptable en ce XXIe siècle qu'au niveau des Nations Unies, il y a une assemblée générale de près de 175 membres, mais que la décision sur les affaires du monde ne concerne que quelques États, et qu'on en arrive à la situation inacceptable où un seul pays, avec son droit de veto, peut compromettre la survie d'un peuple entier. Prenez le cas de la Syrie, où chaque matin, c'est une hécatombe de victimes liées aux extravagances d'un tyran. Et personne ne peut rien faire parce que le droit de veto, donc la négation du principe démocratique entre les États, est en train de créer les conditions d'un ravage humanitaire qui donne simplement lieu à des réunions, des rencontres, des missions de paix qui ne font pas la paix et une destruction qui continue d'être massive. Est-ce que cette forme de démocratie au niveau international est vraiment fondamentale pour la promotion de la démocratie? N'est-elle pas la cause des injustices et des inégalités qui conduisent à la recrudescence de la violence dans le monde? En cette journée internationale de la démocratie, je pense que ce sont des aspects sur lesquels il faut vraiment réfléchir. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que la démocratie est réelle dans toutes les sphères du fonctionnement du monde. Ce n'est pas vrai et je pense qu'il est temps que nous ayons le courage tous ensemble de nous interroger sur la pertinence en ce XXIe siècle de ce qui est en train de se faire. Avant de terminer, je voudrais dire à l'interprète qu'il y a le Niger, il y a le Nigeria. Et les Nigériens, nous les appelons Nigérians. Et les Niger, les citoyens sont appelés Nigériens. Alors quand on nous dit le Parlement nigérien, nous considérons qu'on parle du Niger. Or notre frère et ami, le vice-président de la Chambre des représentants du Nigeria,
est un Nigérian et non un Nigérien. Je vous remercie. Thank you, sir. And now call upon His Excellency Adam Hamid Musa.